Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'intitule Un employé exemplaire. D'après Khadija bin Khawaylid, la Mecque, notre belle ville, se trouvait sur une route commerciale reliant le sud et le nord de la péninsule arabique. Elle voyait transiter sur son territoire de nombreuses caravanes marchandes. Les chameaux, qui étaient le principal moyen de transport sur le long trajet, transportaient toutes sortes de produits comme la soie, les épices, les textiles ou encore des objets de décoration. On entendait l'entrée des caravanes dans les rues des villes par le son des cloches suspendues au long museau des chameaux. Le séjour des caravanes à la Mecque durait plusieurs jours. Ainsi, des produits provenant de lointains pays étaient-ils vendus dans les marchés de notre ville. Nous autres, les Mécois, assurions notre subsistance par le commerce. La situation géographique de notre ville, au carrefour d'un grand axe commercial des axes, avec des axes secondaires, facilitait notre tâche. De plus, la Kaaba, le premier lieu de culte de l'humanité, était à la Mecque. Chaque année, nous recevions des pèlerins venus de toute l'Arabie pour la visiter. Bien que je sois une femme, mon père, Khawaylid, m'encouragea très tôt à me lancer dans le commerce. Dans un pays qui n'accordait pas beaucoup de valeur aux femmes, l'initiative de mon père était courageuse. Je me lançai donc dans le commerce en recourant aux services de professionnels qui vendaient mes marchandises dans le Cham, région qui regroupe aujourd'hui les pays suivants: la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Yémen. Il se rendait dans le Cham en été car il y avait plus frais, tandis que la saison hivernale était plus propice pour commercer au Yémen. Comme je choisissais toujours des personnes de confiance, je devins riche un peu de temps. Un jour, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était encore un jeune homme, m'avait m'avait fait savoir qu'il souhaitait prendre la responsabilité de vendre mes marchandises. Cela me réjouit, car toute la, poule- car comme toute la population mécoise, je connaissais son excellente réputation. Un été, je l'envoyai dans le Cham en compagnie de Maïsara, l'un de mes collaborateurs. Ils revinrent rapidement à la Mecque avec beaucoup de bénéfices et en ayant vendu toutes les marchandises. À l'époque, mon mari était décédé et j'avais deux enfants en bas âge. Je disposais de vastes richesses avec mes caravanes marchandes, mais j'étais veuve. Plus je travaillais avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus j'apprenais à le connaître. C'était quelqu'un de très intelligent et de très poli. Chaque fois que je l'envoyais vendre mes marchandises, il revenait avec de considérables bénéfices. Non seulement Mohammed avait fait prospérer mon commerce, mais il m'avait aussi apporté la sérénité. Quelque temps plus tard, nous nous mariâmes. Avec l'aide de nos familles respectives, dorénavant, j'étais la femme la plus heureuse du monde. J'avais un foyer paisible grâce à mon excellent époux. Le plus important pour moi était de rendre heureux cet homme exceptionnel. Son sourire suffisait à me rendre oublier toute fatigue. De son côté, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait également tout son possible pour me satisfaire. Nous eûmes quatre filles qui s'appelaient Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima Zahra, et deux garçons qui se prénommaient Qasim et Abdullah. Et voici la fin de l'histoire de Khadija bint Khawaylid. Et sadaqallahu al-adim.